Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ici pour cette nouvelle journée de DJ Foire de Pau. Depuis maintenant le 8 octobre et ce jusqu'au 18 octobre, nous nous retrouvons tous les jours avec une série de rendez-vous. Dès le matin, vous pouvez regarder en direct ou bien en différé à l'heure que vous choisissez, au jour que vous choisissez, ces différentes émissions réalisées en format Web TV. Où ça? Eh bien, au cœur de ce hall Aragon, au parc des expositions de Pau, nous avons transformé en véritable plateau de télévision pour pallier à l'absence de cette foire de Pau dans son mode physique, présentiel, cette manifestation à laquelle nous sommes tant attachés, que nous avons le plaisir d'animer avec mes équipes de création depuis maintenant plus de 22 ans. Vous imaginez, 22 ans, jamais, je n'aurais cru avoir à un moment à inaugurer, comme on l'a fait de façon virtuelle, jeudi dernier, une foire de Pau digitale. Et pourtant, suite à l'annulation de celle-ci, à l'impossibilité de tenir celle-ci à la fin du mois d'août, avec les équipes de Pau Béarn Pyrénées Événements qui ont en charge la destinée du parc des expositions dorénavant, mais également du Palais Beaumont, mais également du Zénith de Pau, bien nous avons décidé de relever le défi lancé par le maire de Pau, François Bayrou, au détour de la Réunion. La question était simple, comment faire pour qu'il y ait malgré tout une foire? Comment faire pour que nous puissions, mine de rien, célébrer le commerce de proximité, célébrer l'artisanat, célébrer l'entrepreneuriat de proximité dans une époque où de très nombreux commerçants, de très nombreux exposants comptaient évidemment sur cette manifestation pour doper le chiffre d'affaires après le confinement, après des semaines difficiles et avec malheureusement des perspectives qui restent très incertaines. Alors on a décidé de se mobiliser pour mettre en place cette galerie marchande virtuelle que nous vous montrons ici à l'image et que vous pouvez aller visiter. Pour cela, vous tapez www.foiredepau.com ou bien www.digifoiredepau.com, Digi pour digital, évidemment, vous avez compris. Et vous voici, regardez, hop, dans ce hall d'accueil, reconstituant l'esprit même de hall d'accueil d'une foire. Ce hall d'accueil vous permet d'accéder à toutes les vidéos que nous produisons en format Web TV. Et en regardant ces vidéos, comme celle d'aujourd'hui d'ailleurs, sachez que vous aurez la possibilité de gagner 500 € de chèque cadeau, 500 € de chèque cadeau avec l'association des commerçants Pau Commerce. Vous trouvez également sur ce hall d'accueil l'espace dévolu aux promos. Ces promos, elles vont défiler juste à côté de moi maintenant. Tous les matins, nous mettons à jour les promos du jour avec de très nombreux exposants qui vous offrent ces promotions. La République, l'Éclair par exemple, vous propose de vous abonner à un prix très sympa et en plus de tenter de gagner un vélo électrique. Regardez Orange également qui se mobilisait pour cette Digifoire de Pau. Les vins des Templiers également vous offre une remise tout à fait particulière et ainsi de suite. On va laisser dérouler toutes ces offres spéciales dont vous pouvez vous saisir si vous vous connectez sur le www.digifoiredepau.com ou bien www.foiredepau.com. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent sur le site internet du Journal Sud-Ouest. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, nous aurons un invité avec lequel nous converserons ensemble, invité proposé, mis en avant par le Journal Sud-Ouest. Bienvenue à vous qui nous rejoignez également sur la République des Pyrénées.fr. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, à midi, Bruno Robali prendra ma relève, prendra ma place pour animer un Café La Rep avec un nouvel invité issu de l'actualité locale et territoriale. Nous aurons ensuite à 16h la mise en ligne d'une nouvelle émission dédiée aux seniors, dans la catégorie Le Temps des seniors, ce salon dédié aux aînés, mis en place par Presse Purée, salon virtuel, là également, salon virtuel. Et enfin, je vous retrouverai ce soir à 18h pour un Bonsoir le Béarn un peu particulier. Je ne vous en dis pas plus. 18h donc, le dernier rendez-vous de la journée. Vous le voyez, une journée extrêmement dense, extrêmement chargée, à vivre en direct ou en replay sur le www.digifoiredepau.com, alors que les offres promotionnelles continuent à défiler juste à côté de nous. Je vous annonce que dans quelques instants, après le jingle que nous allons marquer, nous allons faire connaissance avec un exposant qui non seulement vous offre une remise spéciale, mais qui, au-delà, développe, pas très loin d'ici, un produit dont on peut dire qu'il devient extrêmement à la mode. On va parler de la spiruline et de la culture de la spiruline qui se fait sous serre avec une analyse, un suivi régulier. Nous allons en parler avec la ferme de Jouan-Bail. Nous allons rentrer en communication avec Déborah Charlemagne dans quelques instants pour parler de la spiruline d'Aquitaine. Jingle.
Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus sur foiredepeau.com, sur digifoiredepeau.com, ainsi que sur tous les sites internet et réseaux sociaux qui diffusent ces entretiens que nous menons avec des exposants qui ont décidé de construire un stand virtuel au cœur même de la galerie marchande, installée donc sur cette plateforme digitale. Regardez le stand que nous allons mettre à l'honneur ce matin. Il s'agit de celui de la spiruline d'Aquitaine et nous allons rejoindre en liaison Déborah Charlemagne qui est avec nous pour nous parler de cette ferme située à Argagnon depuis pratiquement 20 ans maintenant et qui de manière artisanale produit de la spiruline récoltée, transformée sur place. Bonjour à vous Déborah. Bonjour. Et je vois que je salue Déborah, mais il faut que je salue une grande famille qui est, on le sent bien, au cœur de cette exploitation familiale. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est mes enfants et elles m'aident énormément sur l'exploitation. Je dois l'avouer. Eh bien, les voilà. Regardez ce joli petit sourire. Comment s'appelle le petit bout de chou que vous avez juste là à l'image? C'est Clarence. Clarence, eh bien, merci d'être là pour nous parler de la spiruline dont je disais tout à l'heure, en introduction, qu'on entendait de plus en plus parler de cette spiruline, dont on va rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est, la façon dont elle est non seulement chez vous, cultivée, mais également récoltée, et puis les bienfaits qu'il y a autour de la spiruline, que l'on accorde à la spiruline. Oui, alors excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil avec mes enfants qui me perturbent. Alors, je voulais juste vous remettre un petit point, c'est que ça fait 11 ans en fait que je suis productrice de spiruline, et non 20 ans. Et non 20 ans, mais pardon, mais je pensais que vous aviez lancé la ferme en 2001, mais je me trompe. Non, voilà, c'est en 2009. Mais c'est vrai qu'avant, j'enseignais la production de la spiruline. Donc, je suis pas très très loin et ça fait 17 ans que je suis dedans. Voilà. D'accord. Alors, la spiruline, puisque vous l'aviez enseignée, expliquez-nous de quelle façon on pourrait le mieux la définir. Alors, la spiruline, en fait, on parle de microalgues et c'est un petit organisme microscopique qui pousse à l'état naturel dans des lacs et que l'on fait pousser en fait sous serre en reconstituant les conditions de vie où elle se trouve à l'état naturel. On sent bien la diplômée en biochimie et micronutrition que vous êtes pour expliquer simplement en effet cela. Les bienfaits de la spiruline, on peut les ressentir, on peut les trouver principalement où ? Alors, les bienfaits, on les ressent généralement quand on est fatigué, quand on traverse une période un peu compliquée, d'épuisement, quand le système immunitaire est un petit peu au plus bas. C'est vrai que la spiruline aide à rebooster l'organisme de manière générale, par un apport en nutriments exceptionnel. Et donc vous êtes lancé il y a quelques années maintenant dans cette exploitation de spiruline en Aquitaine, d'où le nom d'ailleurs, spiruline d'Aquitaine. Ça veut dire que notre climat, ça veut dire que notre territoire peut être porteur pour faire émerger une production de spiruline régulière ? Oui, tout à fait. Alors régulière, il faut savoir que la production est saisonnière malgré tout, puisque la spiruline a besoin de chaleur et de lumière pour pouvoir se multiplier. Donc, on travaille avec les conditions météorologiques en fait, du Béarn qui sont tout à fait adaptées à sa production. Et quelle est à peu près la saisonnalité? Ça commence au printemps globalement et ça se termine là, dans les jours que nous vivons? Exactement, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et pendant cette période, d'ailleurs, sur l'exploitation, je crois que vous permettez la visite pour qu'on comprenne mieux de quelle façon s'effectue la culture de la spiruline. Oui, tout à fait. Les visites sont possibles sur l'exploitation. Il suffit juste de m'appeler pour que l'on coordonne cette visite sur place. Les cultures se font en fait sous serre, hein, c'est bien cela? Oui, ça se fait sous serre pour 2 raisons. Parce qu'en fait, on permet d'optimiser la période de production, donc de commencer plus tôt et de finir plus tard. Et surtout, ce qui est important, c'est que la production sous serre permet en fait de protéger les cultures de tous les impacts extérieurs, de tous les apports extérieurs qu'il peut y avoir, que ce soit des polluants, que ce soit des insectes, que ce soit des animaux. Donc cela permet une meilleure qualité en fait et un meilleur suivi des cultures. Alors il y a la culture et puis il y a la récolte de la spiruline. Je crois que c'est tout à fait au lever du soleil que cette récolte doit se faire et pas pour une raison anodine. Il y a une véritable raison pour cela. Oui, tout à fait. Ah, ça bien, vous connaissez bien le sujet, effectivement. En fait, on travaille assez tôt le matin, on démarre à 4h30, tout simplement parce qu'on recherche à avoir une spiruline qui est riche en protéines, et cette synthèse de protéines se fait la nuit. Donc si on commence à la récolter avant le lever du soleil, on garantit une spiruline riche en protéines et de bonne qualité.
Et une fois cette récolte effectuée, comment est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce que vous faites de cette matière première? Oui, alors quand on récolte ce qu'on appelle la biomasse, qui ressemble un petit peu à des épines arrachées. Ah oui. Ensuite, ouais, c'est assez bizarre. Et alors, elle est encore très chargée en eau. Ensuite, l'étape suivante est d'éliminer l'eau résiduelle qu'il y a entre les filaments. Donc, on va la presser. Quand on la presse, on récupère à la fin un produit que l'on appelle le fromage de spiruline, qui peut se consommer frais, mais ne se conserve que 3 jours. Donc, de ce fait, on transforme ce fromage de spiruline en spaghetti que l'on déshydrate à 40 degrés et qui donne le produit final. Voilà, vous avez une photo de spaghetti. On le voit, on voit la photo spaghetti, là, oui, tout à fait. Voilà, et on déshydrate à 40 degrés, donc on est sur un produit qui a gardé toutes ses qualités nutritionnelles, notamment les vitamines et un produit cru aussi. Oui. Et donc, après, on récupère nos spaghettis, on les concasse à la main et ça donne les brindilles que nous commercialisons. Ces fameuses brindilles que l'on voit, je le disais, de plus en plus, vous les commercialisez de quelle façon? En sachet, j'imagine, évidemment? Oui, alors ce sont des sachets qui sont opaques et qui sont hermétiques parce qu'il faut conserver la spiruline loin de l'humidité et surtout la protéger du soleil aussi qui la dégrade. Donc ce sont des sachets, oui. Vous disiez tout à l'heure, on parlait des bienfaits évidemment, mais la spiruline, c'est une valeur nutritionnelle en fait dont on dit qu'elle est incomparable. Alors, en tout cas, elle est riche, on l'imagine bien en protéines, mais pourquoi est-ce qu'on emploie souvent ce qualificatif d'incomparable ? Oui, alors on appelle ça un super aliment parce que effectivement, d'un point de vue de la diversité nutritionnelle et de sa richesse, c'est l'aliment le plus riche qui existe sur la Terre. Le plus riche qui existe sur la Terre. Ce coût, est-ce que cela, en termes de coût, comment est-ce qu'aujourd'hui on tarife, entre guillemets, la spiruline? Comment c'est un prix au kilo? Oui, c'est un prix au kilo. C'est comment? Oui, c'est un prix. Alors, c'est ça, c'est un prix au kilo, donc on est à peu près entre 150 sur le marché, on est entre 150, 160, 170 euros le kilo. Tout dépend de chaque production, bien sûr, en fonction des coûts, pour ce qui est de la spiruline en brindille. Donc ça, c'est pour la spiruline, au détail. Oui, et sinon? Alors sinon, en fait, le sachet de spiruline coûte 16 euros, donc le paquet de 100 grammes, qui correspond à une cure de 3 semaines, 1 mois. Ça veut dire une cure, ça veut dire que vous préconisez d'en manger tous les jours ou simplement régulièrement, épisodiquement? Alors ça dépend en fait du régime alimentaire, quel est le but visé derrière la consommation de spiruline. Mais si c'est juste pour le système immunitaire et pour rebooster l'organisme, c'est vrai que généralement on fait des cures aux intersaisons. Sinon, effectivement, les gens qui sont végétariens, végétaliens, sportifs, carencés en fer, qui ont des problèmes de rhinite, par exemple, prennent de la spiruline sur un temps beaucoup plus long. D'accord. Je vais vous poser 2-3 questions qui peuvent peut-être fâcher, mais c'est pour qu'on comprenne bien. La culture de spiruline, la vôtre évidemment en particulier, si je dis pesticides, vous me dites? Il n'y en a aucun. Aucun pesticide. Ah oui. Si je vous dis OGM ou additif, vous me dites? Aucun. Aucun. Si par contre je vous dis contrôle et capacité donc à certifier entre guillemets la qualité de la production, là vous me dites? Alors, pour les contrôles, on a des contrôles. Moi, j'ai été contrôlée 2 fois, donc aucun problème de ce côté-là. Après, si on veut parler de la certification bio, donc il y a eu des expérimentations qui ont été faites cette année sur ma ferme. En fait, il n'y a qu'une seule chose qui pose problème. C'est tout simplement parce que nous utilisons de l'urée. L'urée qui est synthétisée aussi par l'organisme, qui ne pose aucun problème environnemental ni de santé, mais c'est un engrais qui est synthétique et qui n'est pas donc fabriqué et qui n'est pas naturel, donc non autorisé. Et qui n'est pas dans le cahier des charges donc, du bio, ce qui n'empêche pas évidemment d'être sur un produit à la fois local, et Dieu sait si c'est important, extrêmement respectueux de l'environnement, extrêmement respectueux évidemment on va dire, de principes de production, tout à fait naturel, et qui... si vous me le permettez, correspond, j'ai presque envie de dire, à l'ère du temps. Parce que regardez la période dans laquelle nous nous trouvons, qui fait que nous ne nous voyons pas physiquement pour des manifestations diverses et variées. J'ai l'impression que depuis le début du confinement et donc depuis l'arrivée de la Covid-19, on réclame, entre guillemets, ou on va chercher des produits comme la spiruline pour renforcer notre organisme. Je me trompe en disant que vous avez été sollicité jusqu'à l'accoutumée? Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, beaucoup de personnes se sont tournées vers des produits qui permettent de booster le système immunitaire pour pouvoir faire face à la Covid. Donc effectivement,
voilà, c'est un produit qui est très consommé en ce moment. Et que je conseille d'ailleurs aussi. J'imagine évidemment. Cette production-là que vous avez donc lancée il y a moins de 10 ans, maintenant j'ai bien compris, elle a pour but, elle a la capacité de se développer encore davantage en termes de surface ou pas? Alors, pour moi, non, je n'irai pas plus loin au niveau surface, tout simplement parce que je privilégie la qualité à la quantité. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est de garder un relationnel client qui pour moi est très, très important dans mon travail. Qui me permet de faire un petit peu de conseil nutritionnel et qui permet aussi, moi, de trouver une certaine valeur à ce que je fais, une valeur éthique et une valeur humaine. Alors, on va parler d'une remise que vous proposez pour l'achat de 2 produits sur le site Digifoire de Pau, qui respecte quelque part le principe des offres promotionnelles, le principe de ce qu'on peut trouver dans les foires. On va à la chasse aux bonnes affaires également. Mais avant cela, qui sont vos clients? J'aurais dû peut-être commencer par là d'ailleurs. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors, en fait, mes clients sont divers, de tout âge, de toute catégorie socio-professionnelle, de tous horizons, je dirais. C'est plutôt une question de prendre soin de sa santé, de chercher une alimentation saine et de se tourner vers des produits naturels en fait pour se maintenir en bonne santé ou résoudre certains petits problèmes de santé que l'on peut avoir, ou gros même je dirais. Ou gros malheureusement qu'on peut avoir. En tout cas, votre exploitation agricole donc sous le nom Spiruline d'Aquitaine, enfin du moins sous le nom pardon de la ferme de Jouanbaille, produit donc cette spiruline d'Aquitaine que vous pouvez donc vous procurer avec une offre spéciale. Je vous laisse peut-être détailler cette offre. Oui, donc je propose en fait 10% sur l'achat de 2 produits de ma ferme, que ce soit des comprimés ou que ce soit des brindilles, et ce soit également les pâtes de fruits. Et vous avez en plus le sourire de vos 2 enfants qu'on a aperçus juste à côté de vous, à gauche, oui, à droite. Alors, comme j'ai cité la Schtroumpfette, il faut que vous me donniez le prénom du Schtroumpf, parce que sinon c'est pas rigolo. C'est-à-dire il y avait Garance et en fait l'autre petite. C'est une petite fille, pardon, j'ai pas bien vu sur le côté. Ah, ce sont 2 petites filles. C'est 2 princesses que vous avez. Oui, d'accord. Des jumelles. D'accord. Et donc le prénom de la deuxième? Capucine. Capucine, très bien. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser retourner en famille autour de cette exploitation familiale, donc, on le voit bien. Rendez-vous donc chez vous, pourquoi pas, gagnant en prenant rendez-vous. On va revenir sur votre stand virtuel et on va noter ainsi que l'on peut directement prendre contact avec vous grâce au petit onglet qui se situe juste à côté de votre stand virtuel. Ce petit onglet va apparaître là comme pour l'ensemble des exposants qui sont présents sur cette plateforme. Vous déposez un message, vous prenez des rendez-vous, vous visitez également les sites internet ou bien les plaquettes commerciales, voire vous visionnez des vidéos proposées par l'ensemble des commerçants et des exposants de cette Digifoire de Pau. Vous le faites avec nos amis de la Spiruline d'Aquitaine, comme vous pouvez le faire pour l'ensemble des 120 exposants que vous retrouvez sur cette plateforme digitale que nous continuons à visiter dans quelques instants après le jingle que voici. À tout de suite. Très bonne matinée à vous toutes et à vous tous. Si vous nous retrouvez maintenant, que ce soit sur sudouest.fr, sur la République des Pyrénées, pourquoi pas.fr, sur pau.fr, sur le sillon.info, bien donc sur digifoiredepau.com. Bienvenue à vous au cœur du parc des expositions de Pau, du côté de cet espace virtuel à l'intérieur duquel vous allez retrouver quelques 120 exposants qui sont répartis en 9 univers. Vous connaissez maintenant la formule. Nous recevrons tout à l'heure un invité avec la rédaction du Journal Sud-Ouest, tout comme tout à l'heure à midi, Bruno Robali recevra ici, sur ce même endroit que nous préparerons pour lui en désinfectant les micros, l'espace, etc. recevra un autre invité qui fait l'actualité du moment. Ça sera tout à l'heure donc en direct sur le site également de la République des Pyrénées. On va continuer notre visite et nous allons découvrir un nouveau stand. Je vais demander à la régie tout d'abord de m'afficher la galerie marchande virtuelle et puis de me proposer un stand avec qui nous allons entrer en contact. Alors vous avez le choix, 120 stands, 9 univers et là nous allons
continuer à découvrir ces exposants et je vais découvrir quasiment en même temps que vous, dans quelques secondes, l'exposant chez qui nous allons nous rendre. Après avoir parlé de spiruline ce matin, nous devrions continuer notre petite visite en restant, je crois, me dit-on, du côté de produits délicieux à consommer, certes avec modération, mais avec un plaisir absolument incommensurable, puisque nous allons partir du côté du champagne François Fagot. C'est un exposant historique de la foire de Pau, un de ceux que l'on retrouve avec toujours un immense plaisir lorsque la foire se déroule de façon physique et présentielle. Et dans quelques secondes, après le jingle que voici, je vais avoir le plaisir de converser avec monsieur Fagot, qui fait partie de ces anciens exposants qui chaque année vient proposer son champagne, qui est issu d'une entreprise familiale fondée en 1956 sur un terroir riche en qualité et en histoire. Il nous raconte tout cela dans quelques secondes. Alors, lorsqu'on dit montagne, on pense évidemment aux Pyrénées, mais on pourrait penser également à Rilly-la-Montagne, parce que c'est là que nous allons retrouver François Fagot, que nous avons en ligne. François Fagot, bonjour. Bonjour. Je suis... Vous devez avoir soif après un baratin comme ça. C'est là où je retrouve bien. Et le pire, c'est que je ne peux pas prendre une coupette pour me désaltérer. C'est plus ce que c'était. Hein. C'est plus ce que c'était la foire. Oui, les temps changent. Les temps changent. Je suis heureux de vous entendre. Resituez-moi géographiquement où vous vous trouvez et où se trouve Rilly-la-Montagne. Bon, c'est un village viticole réputé à 10 km de Reims et une quinzaine d'Épernay, c'est-à-dire le cœur de la vieille Champagne traditionnelle. Absolument. Votre entreprise familiale, je le disais, a été fondée en 1956 sur ce terroir et vous venez chaque année nous proposer ici votre champagne. Oui, ça fait plus de 30 ans qu'on est client de la foire de Pau. Hein. Eh oui, 30 ans. Malheureusement, ça nous manque cette année. Hein. Mais ça nous manque également et de vous voir et de voir tous les autres exposants. Vous avez l'habitude de rencontrer des clients fidèles qui viennent vous retrouver, déguster ce champagne. Comment est-ce qu'on peut le qualifier d'ailleurs, votre champagne, François ? Je veux pas dire que c'est un des meilleurs, mais enfin, on est très bien apprécié et disons consommé normalement, avec modération, mais souvent, hein. Et bon, on est cité dans plusieurs guides français traditionnels, Hachette, enfin, je sais pas, j'ai les noms qui me viennent pas en ce moment, mais enfin, on a une réputation bien établie, hein, et on est dans un cru, c'est-à-dire un village qui est classé depuis 1927 en premier cru, c'est-à-dire que c'est quand même des raisins qui sont reconnus qualitativement. Absolument. J'ai l'impression, cela dit, que si la qualité est restée au rendez-vous de la tradition, que vos marques, le look de vos bouteilles ont fait peau neuve ces dernières années. Je me trompe en disant ça, François ? Vous avez changé de lunettes, alors c'est bien. Vous avez rendu, non, mais on a besoin de temps en temps mettre un petit coup de jeune, hein, pour rénover un peu le look. Faut suivre l'évolution générale, disons.
Absolument, avec des habillages de bouteilles qui se sont faits, donc une jeunesse. Vous avez le brut millésimé, vous avez le brut grande cuvée, vous avez le brut premier cru. Tous ces champagnes que l'on a l'habitude à la fois de déguster et puis d'acheter chez vous, on peut continuer à les commander, même si vous n'allez pas venir nous voir en Béarn, parce que vous pouvez les envoyer, rassurez-nous pour les Béarnais qui nous écoutent. Oui, mais de toute façon, j'ai l'intention quand même de faire une expédition globale sur la région de Pau, comme je fais tous les ans. Ouais. Et je vais donc profiter de la foire pour inviter mes clients consommateurs habituels venir au cul du camion chercher leurs précieuses marchandises. Oh ben écoutez, je vais parler au nom de l'équipe du Parc des Expositions avec laquelle, vous le savez, nous travaillons depuis tant d'années pour vous dire qu'à mon avis, le portail du parking pourra s'ouvrir et que dans le respect des conditions sanitaires dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, vous pourrez évidemment accueillir ceux qui vous auront commandé des bouteilles, qui viendront les récupérer au cul du camion, comme on dit. Hein. Oui, mais c'est prévu comme ça. Ah. Puis, bon, il n'y a pas de raison que je sois pas en bon état pour venir. Hein. Ben, évidemment, on le souhaite. Évidemment, on le souhaite. Vous avez une offre spéciale que vous avez mise sur le site et sur le stand virtuel, parce que là, ce n'est qu'un stand virtuel où on n'a pas votre sourire ni celui du reste de votre famille qui d'habitude vient également. Là, vous proposez un coffret de 2 flûtes offert pour l'achat de 18 bouteilles. C'est bien ça, François? Oui. C'est pour permettre aux clients qui vont partir avec un carton ils auront la possibilité de déguster sur la route si jamais il y a un bouchon ou un ralentissement quelque part. Exactement, vous l'avez très bien dit. Et puis en allant sur votre stand, on va y aller dans quelques instants virtuels que vous pouvez visiter, que vous pouvez d'ailleurs, chers amis, aller voir sur le site foiredepau.com. Et bien on pourra consulter également un catalogue complet avec l'ensemble de vos produits, de votre production. On pourra rentrer en contact avec vous, que ce soit sur votre site internet, et je vais me déplacer à côté de l'écran, sur le site internet, ou bien que ce soit également du côté de votre page Facebook, et on peut vous envoyer un petit message et découvrir évidemment la promo que nous venons de rappeler tout à l'heure, à savoir ces 2 flûtes de champagne offertes donc pour une commande de 18 bouteilles. Tout cela donc sur le site, directement sur la page qui vous est consacrée avec ce stand. Alors moi qui vous connais bien, en effet les avatars, vous savez ces personnages virtuels là, qu'on place sur les stands, sont à peu près tous les mêmes. Bon, ils ne vous ressemblent pas trop. Et il nous manque votre sourire légendaire et puis votre humeur légendaire. Parce que vous avez de l'humeur, comme on dit, François. Ben oui, non, mais enfin, on a un médicament qui pousse au sourire, quoi. Hein? Eh bien, en tout cas, on souhaite que ce médicament vous immunise contre des tas de choses et qu'au contraire, nous donne à tous de l'énergie pour qu'on puisse se retrouver très prochainement. François, un grand merci. Oui. Les champagnes de François Fagot. Je m'excuse, je vous coupe. Si c'est le sourire qui vous manque, vous pouvez regarder en Skype sur l'écran et on se retrouve comme ça. Eh bien voilà une très bonne idée. Merci beaucoup François d'avoir été notre invité ce matin et je vous souhaite une très bonne journée à vous. Oui, mais à vous également, puis beaucoup d'interruptions par des clients éventuels ou des gens intéressés, quoi. Eh bien, on le souhaite. Allez, on le souhaite. Merci beaucoup, François. À très bientôt. À suivre. À bientôt. Merci beaucoup. Je vous rappelle que François Fagot, comme l'ensemble donc des autres exposants, vous les retrouvez non pas que jusqu'au 18, mais jusqu'au 31 décembre sur ce site digifoiredepau.com qui va rester ouvert après cette phase de lancement. Vous allez y retrouver à l'intérieur toutes les vidéos que nous allons partager et que nous allons produire ensemble, notamment toutes les émissions thématiques qui viennent rythmer la journée. Le but n'est de ne pas rester devant votre écran toute la journée. On sait bien que c'est impossible. Le but est de vous donner un fond, un contenu que vous allez pouvoir consommer à l'heure de votre choix. À l'heure de votre choix, vous allez pouvoir également jouer avec nous en regardant cette vidéo. Si vous avez regardé cette vidéo, sachez qu'elle va vous permettre de gagner, pourquoi pas, quelques 500 € de cadeaux, 500 € de chèque cadeau Pau Commerce. Voici l'alerte cadeau Pau Commerce. Vous allez sur le site foiredepau.com, vous allez sous cette vidéo, là, hop, juste en dessous, il y a une petite
cases que vous pouvez actionner. Vous rentrez alors dans un formulaire et ce formulaire vous demande le mot de passe de l'émission du jour. Mot de passe qui est valable quel que soit le jour donc, que vous avez choisi pour visionner cette émission. Je vous propose le mot champagne. Champagne, ça sera le mot de passe du jour. Champagne, vous complétez ce mot et vous pourrez gagner par tirage au sort à la fin de l'année 500 € de chèque cadeau Pau Commerce. Et si vous donnez le nom d'un commerçant adhérent de l'association Pau Commerce, vous en avez 230 possibles, eh bien vous gagnerez en plus une trottinette électrique. 500 € plus une trottinette électrique pour vous qui avez suivi cette émission qui se poursuit dans quelques instants. À tout de suite. Et comme tous les matins, nous avons le plaisir d'accueillir ici sur ce plateau Romain Belli, ou du moins un représentant du journal Sud-Ouest, dont il est le responsable d'agence. Et aujourd'hui, c'est Romain qui fait son retour sur le plateau. Après 2 jours avec Gabriel, mon cher Romain, il vous reste à nous. D'abord, on est heureux de vous accueillir une nouvelle fois. J'espère. Bonjour Eric, et moi je suis heureux de revenir aussi. Eh bien écoutez, tout va bien. Alors vous avez quelqu'un qui est avec vous, à vos côtés. Je vous laisse le présenter, puisque tous les matins, vous nous apportez un invité avec lequel nous conversons, nous échangeons pour terminer cette émission Affaire à suivre. Absolument Eric. Alors on a des personnalités variées qui viennent de tous les champs de l'actualité béarnaise. Aujourd'hui, on va parler économie, surtout. On a parlé beaucoup de sport. On va peut-être parler de sport, hein, ceci dit, avec Didier Laporte, donc, qui est le président de la CCI Pau Béarn. Bonjour Didier. Bonjour Romain. On va discuter avec Didier Laporte du plan de relance, notamment, qui est porté par le gouvernement, qui a promis 100 milliards d'euros. Alors, je ne suis pas sûr que tout arrive dans les caisses de la CCI Pau Béarn. C'est à peu près sûr que non. Mais si ça pouvait déjà arriver un petit peu sur les entreprises du Béarn, ce serait déjà pas mal. Voilà, donc on va essayer de s'interroger sur ça. Et puis, alors, moi je voulais commencer et déjà poser une première question, parce qu'on est, après tout, on est à la Digifoire de Pau. Oui. Et le digital, c'est quelque chose dont on entend parler depuis longtemps. Et si je ne me trompe pas, la CCI fait beaucoup d'efforts pour convertir les entreprises à cette présence numérique. Aujourd'hui, l'impression qu'on a, à Sud-Ouest comme ailleurs, c'est que si on n'est pas présent sur le numérique, on n'existe plus. Et le confinement l'a encore plus montré, non, Didier ? Alors, le confinement a fait la démonstration qu'on ne pouvait pas faire sans le digital. Il fallait qu'une part de l'activité soit faite avec les appuis des outils du digital. Il faut qu'aujourd'hui, toute entreprise, quel que soit le métier, qu'il s'agisse du commerce, de l'industrie, du service, il faut que chacune soit en capacité de pouvoir avoir une part d'activité digitalisée pour pouvoir s'adresser à un public beaucoup plus large et surtout un public qui aujourd'hui attend, et une clientèle qui attend à ce qu'il y ait cette offre digitale, parce que sans elle, aujourd'hui, il n'y a pas de développement possible, je pense. Romain a raison d'insister sur ce point-là, parce que la Chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn a, par exemple, organisé l'an dernier une manifestation qui comptait dans la façon d'accompagner les entreprises, et toutes les entreprises, pas que les grands groupes, mais notamment les petits commerces, pas péjoratif quand je dis ça. Avec Connect Street, le but, c'était bien ça, c'était de finalement donner des outils digitaux pour que chacun, quels que soient ses moyens, sa connaissance, son appétit, j'ai envie de dire, puisse aller vers cette transformation digitale. Vous avez mesuré d'ailleurs l'impact de ce type de manifestation, Didier ? Ah oui, c'est une manifestation qui avait rencontré un énorme succès. Il y avait toute la partie Connect Street qui effectivement a été consacrée l'après-midi justement à la possibilité de digitalisation des petits commerces. Et vous avez bien fait de le dire, Eric, ce n'est absolument pas péjoratif. C'est pour pouvoir permettre à l'ensemble des commerces justement d'avoir une offre sur les plateformes numériques et les plateformes commerciales. Parce qu'on le sait qu'aujourd'hui, plus
du tiers des transactions commerciales qui ont lieu sur le net sont des transactions qui sont effectuées par des petits commerces. Et ce ne sont pas... On s'imagine toujours que derrière, il y a des géants. Oui, les géants, ce sont les plateformes. Mais en réalité, derrière les plateformes, il y a du petit commerce. Et c'est pour ça que nous avions voulu cette manifestation-là, tout comme ensuite, on avait souhaité que par la suite, elle soit accompagnée ou redoublée derrière d'un trophée sur l'innovation commerciale, dont notamment avec tout un aspect digital sur le commerce. Ça, c'était au mois d'octobre dernier. Romain, octobre 2019, on a l'impression, alors qu'on est en octobre 2020, que c'était une autre époque, un autre monde, et en particulier au niveau économique. Oui, et alors là où on voit que c'est un autre monde, c'est peut-être dans l'importance qui est de nouveau accordée au CCI et à la lumière qu'on vous offre. Parce que si je ne me trompe pas, ces dernières années, on commençait à éteindre petit à petit la lumière des CCI. Ce n'était pas complètement éteint, mais vous aviez un petit peu moins de crédit. J'ai l'impression qu'avec le confinement, tout était un peu fermé, sauf les CCI, qui restaient un comptoir pour les entreprises, et vous étiez parfois le seul interlocuteur. Est-ce que je me trompe ? Ah, vous ne vous trompez pas. Et puis vous avez certainement remarqué le sourire qui s'est affiché sur mon visage parce que, ah oui, on a été sacrément malmenés. J'ai passé le début de mon mandat à ne régler et à ne parler que d'argent. Il n'y a ne régler que des questions d'argent. Il a fallu que l'on dimensionne la Chambre de commerce et d'industrie en fonction des ressources qui étaient les nôtres et qui étaient désormais les nôtres. Et puis, je pense que certains avaient prévu d'éteindre la lumière et de nous débrancher ou de nous couper le compteur électrique. Tamiser peut-être l'ambiance. Ouais, peut-être, oui. Enfin, je ne sais pas si c'était très tamisé pour le coup, parce que franchement, nous avons passé de mauvaises heures. Oui, et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire qui est apparue, tout de suite, les corps intermédiaires dans leur ensemble et les corps intermédiaires consulaires, que sont les chambres de commerce et d'industrie, entre autres, eh bien, nous avons été remis un petit peu sur le devant de la scène. On s'est rendu compte qu'en définitive, l'ensemble de nos actions, enfin certaines de nos actions n'étaient pas forcément toutes marchandes, qu'il y avait des actions qui étaient forcément des actions de service public. Et ces actions de service public et ces missions de service public, eh bien, c'est la ressource fiscale qui doit venir les financer. C'est une des raisons pour lesquelles eh bien, nous avons été remis un petit peu sur le devant de la scène. Parce que nous avons aussi su saisir l'opportunité qui se présentait à nous. Si nous avions laissé passer la crise sanitaire sans tout de suite installer, dès le lendemain du confinement, installer une cellule de crise pour être à l'écoute immédiatement de l'ensemble de nos ressortissants, si nous n'avions pas été justement à l'écoute et fait remonter à l'ensemble des services de l'État toutes les informations que nous récoltions auprès du terrain dans le cadre de nos enquêtes, mais je pense que peut-être on serait passé à côté de quelque chose. La meilleure preuve, c'est que aujourd'hui, une première fois dans le cadre du projet de loi rectificatif pour 2020 et ensuite dans le cadre du projet de loi de finances de 2021, eh bien, les députés ont... alors, pour la première fois, c'est fait, et la deuxième fois, c'est en cours, mais ont supprimé le plafonnement supplémentaire de 100 millions d'euros qui était prévu pour les chambres de commerce et d'industrie, ce qui représentait pour la chambre de commerce et d'industrie de Pau 600 000 euros de moins chaque fois dans le cadre de notre ressource fiscale. Et c'est vrai que nous avons été remis au devant de la scène, mais je crois que c'est de notre action, en réalité, dont il a été question. Et c'est parce que nous avons su, nous, saisir les opportunités et être au plus près de nos ressortissants que, voilà, on nous reconnaît la mission et les missions qui sont les nôtres et le rôle qui est le nôtre. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait précisément pendant ce confinement ? Est-ce que votre rôle, c'était peut-être au-delà d'aider le petit commerçant à aller chercher les 1 500 euros de l'État ? Ça a été bien au-delà. Dans un premier temps, les premières questions, on a eu à peu près 1000 appels qualifiés, c'est 1000 questions à peu près qualifiées. Mais dans les grandes familles, les premières et les premiers instants du confinement ont été ne serait-ce que d'apporter des réponses très concrètes. Est-ce que nous avions des commerçants et des entreprises, est-ce que j'ai le droit de faire venir mes collaborateurs dans l'entreprise ? Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir au public ? Est-ce que j'ai le droit de faire ceci ? Est-ce que j'ai le droit de faire cela ? Ça a été les premiers jours du confinement. Petit à petit, il y a eu un glissement. C'est ensuite, nous le disions tout à l'heure, c'est la digitalisation. Comment puis-je poursuivre une part de mon activité ? Est-ce que j'ai le droit d'organiser un drive ? Est-ce que j'ai le droit de faire telle ou telle action sur le net ? Voilà. Et nous avons été là dans le cadre de cet accompagnement. Et puis après, forcément, c'est posé la question, et devant la durée du confinement et les conséquences sévères sur les trésoreries notamment, eh bien, ça a été
dans le cadre des indépendants, l'accompagnement pour les dossiers du Fonds de solidarité. Puis ça a été l'activité partielle. Puis ça a été les reports de charges, les reports d'échéance. Et ça a été les accompagnements sur le PGE. Donc ça a été au fil de l'eau, ça a été progressif et accompagné. Et je pense que nous aurons encore, nous aurons encore un rôle à jouer dans l'accompagnement parce que la crise sanitaire est en cours, elle a débuté au mois de mars. Je crois que maintenant nous rentrons dans le dur d'une crise économique et probablement avec un rôle que nous aurons à jouer, notamment au plus proche des TPE et PME. Alors justement, début septembre, voilà donc le plan France Relance, finalement que, entre guillemets, début septembre. Il a été attendu, les annonces ont eu lieu, et vous voici, en quelque sorte, les bras armés, mais dans le bon sens du terme, de la diffusion, de l'information, de la capacité à accompagner chacun pour essayer d'y voir clair dans toutes ces annonces, dans tous ces dispositifs, ceux qui touchent l'emploi, ceux qui touchent l'investissement, etc. Bref, pour faire qu'un maximum de cette énorme somme dont Romain rappelait le nombre rond qu'il y a été accordé, reviennent le plus possible dans les territoires et surtout répondent de façon très pratique aux besoins de chacun. Vous voilà donc remontré du doigt, mais cette fois-ci Romain a eu raison de le dire, positivement, pour dire on a besoin de vous pour faire ce travail de relais, ce trait d'union. Oui, on est replacé dans le rôle qui est le nôtre. Je me plais souvent à dire que, bon, d'abord, et pour répondre à la première partie de votre question, Eric, nous sommes un établissement public de l'État et à ce titre, en notre qualité d'établissement public de l'État, nous sommes là pour être des leviers des politiques gouvernementales. C'est nous qui devons être les courroies de transmission entre les décisions qui sont prises à Paris et les territoires. Nous sommes là pour ça, avec la formidable chance que nous avons, en plus, c'est d'être un établissement public de l'État géré par des gens locaux, par des chefs d'entreprise qui sont du cru et qui sont des territoires. Ça, c'est la première chose. Donc ensuite, s'agissant du plan de relance lui-même, et c'est la raison pour laquelle moi j'ai souhaité que nous allions sur l'ensemble des territoires, au plus près de nos ressortissants, pour montrer que le ruissellement est possible. On parle de 100 milliards d'euros. On parle d'appel à projets. Tout ça sont des choses qui peuvent faire peur aux TPE et PME. C'est pas très clair finalement. 100 milliards, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Et puis, bon, décliné en 370 mesures. Oui. Et décliné en 370 mesures. Donc, une fois que vous les déclinez, finalement, très sincèrement, je n'ai pas lu les 370 mesures. Je suis pas sûr comme le Premier ministre qui n'a pas Stop Covid. Vous n'avez pas lu les mesures. D'accord. Oui. Mais l'un est plus surprenant que l'autre, hein, si je peux me permettre, mine de rien. Effectivement. D'accord. En tout cas, le rôle de la CCI, c'est de montrer que vous êtes une entreprise du Béarn, une petite entreprise, et en fait, vous pouvez prendre un petit bout de ces 100 milliards si toutefois vous avez un projet qui cadre avec ce qu'on vous demande. Et c'est peut-être là, vous opérez le rapprocher, finalement. C'est exactement ça, assurer le ruissellement. Il ne faut pas que ces 100 milliards soient réservés à quelques entreprises exclusivement nationales qui vont facilement monter des dossiers, qui vont facilement répondre à des appels à projets. Il faut que nous assurions le ruissellement jusqu'à la plus petite entreprise. C'est la raison pour laquelle moi je souhaite que nous allions sur les territoires, pour lorsque nous allons rencontrer ces gens-là, lorsque nous allons exposer telle ou telle thématique du plan de relance, la personne qui, à un moment donné, va entendre quelque chose puisse se dire « mais je peux en avoir aussi pour moi ». Et c'est notre rôle et c'est ce que je souhaite que nous fassions, assurer le ruissellement, permettre à tout un chacun, à toute entreprise de pouvoir bénéficier de sa part du plan de relance. C'est d'ailleurs pour ça qu'à partir de la semaine prochaine, régulièrement, nous allons nous retrouver le soir, ensemble aux quatre coins du Béarn, pour essayer d'expliquer les dispositifs, essayer d'expliquer ces fameuses mesures, ça nous permettra de les lire sur les trajets, mais plaisanterie mise à part, d'aller au plus près, au plus près des commerçants, des TPE, des TPI, des grands groupes, bref, des acteurs de l'économie de proximité qui ont tant besoin qu'on vienne chez eux leur expliquer. Parce que, Romain, c'est pareil pour tout le monde, hein, les CCI, les experts comptables, tous les conseils des entreprises, etc., les chefs d'entreprise eux-mêmes, pour arriver à trouver l'info, à voir si ça correspond, à ensuite se dire qu'on va monter le début d'un dossier, alors que pour beaucoup, ils ont déjà la tête dans le guidon, qu'ils se demandent pour certains s'ils vont continuer à rester ouverts encore pendant quelques semaines, de quelle façon ils vont se structurer, ça paraît, ma foi, très compliqué.
Oui, il est compliqué. C'est pour ça qu'il faut le vulgariser. Mais c'est pas un vain mot de le dire. Il faut qu'on vulgarise l'ensemble de ces 370 mesures. Il y en a certaines probablement qui n'intéresseront pas, mais je pense qu'il y en a un certain nombre qui peuvent intéresser. On le voit dans le cadre des remontées, nous que nous avons du terrain et des remontées d'enquête que nous avons. On voit que l'emploi, l'apprentissage, la formation, c'est un premier volet. C'est un premier volet qui intéresse. Nous n'avons pas toutes les clés encore aujourd'hui de l'ensemble de ces mesures-là, parce que les 370 mesures, nous les découvrons nous aussi au fur et à mesure que le gouvernement les déploie, parce qu'il a arrêté des enveloppes, il a arrêté des mesures, des enveloppes, mais il n'a pas vraiment donné toutes les clés pour pouvoir en bénéficier. On connaît les grands chapitres finalement, hein. C'est l'écologie, la transition des entreprises, la transformation des entreprises vers une meilleure compétitivité. C'est-à-dire que si, en gros, quand vous avez une industrie et que vous avez misé sur un objet... je sais pas, un micro-ondes Moulinex, bah c'est un peu compliqué parce que c'est pas un outil d'avenir. Et ça fera plaisir à la marque Moulinex, vous venez de dire, mais allez-y, continuez. Ils ont eu des difficultés bien avant le Covid. Hein, absolument. Bon, c'est un exemple, mais ce que je veux dire, c'est vraiment, c'est des outils du quotidien de demain. C'est ça qui compte pour l'État, c'est qu'on ne donne pas simplement un chèque en blanc, mais aussi un chèque qui permet aux entreprises de se transformer et d'être adapté au monde de l'après-Covid, ce monde qu'on attend tous. Le dernier point, je crois, c'est la cohésion sociale. C'est ça, ce que compétitivité, cohésion, écologie. Voilà. Ce sont les trois chapitres. Et alors, si on est une petite entreprise et qu'on a un projet qui coche les 3 cases, c'est bon. Là. On a 1 milliard au moins. Est-ce qu'il faudra cocher les 3 cases? Je ne sais pas. Oui, ça serait bien. Est-ce qu'il faudra cocher les 3 cases? Je pense qu'il faudra peut-être prioriser. Il faudra que chaque entreprise sache prioriser en fonction de ses ambitions, en fonction de ses projets. Mais je pense que toute entreprise pourra trouver à l'intérieur de ces 3 chapitres, pourra trouver quelque chose dont elle pourra bénéficier. La compétitivité, c'est évident. Nous en avons parlé tout à l'heure, et notamment en matière de numérique. Il y a toute une partie et tout un chapitre qui est prévu pour les TPE, les PME et les commerçants. Donc, je pense qu'elles pourront trouver leur bonheur là-dedans. On doit les accompagner encore plus loin, alors on doit les faire aller encore plus loin. En matière de cohésion, on va retrouver tout le volet forcément social, RSE, voilà. Et on va économie circulaire, circuit court, on va trouver tout ça. Et en matière d'écologie, bien évidemment, ne serait-ce même que parfois, ça paraît anodin, mais ne serait-ce que les isolations thermiques des bâtiments et des commerces, c'est déjà un premier point, et c'est déjà, je pense, une première opportunité qui peut être saisie. Donc, je pense que tout le monde pourra coucher quelque part. Le rôle de la CCI va être primordial, là, parce que vous êtes chef d'entreprise vous-même, vous savez à quel point c'est difficile d'aller chercher un petit morceau de subvention. Parce que, en fait, il y a plein de choses qui existent, mais les dossiers sont tellement compliqués à monter que souvent on abandonne en cours de route. Le rôle de la CCI, ça va être d'accompagner pas à pas de l'idée de départ jusqu'au petit chèque. C'est exactement ça, c'est la mission que j'ai donnée aux collaborateurs de la Chambre encore la semaine dernière. Il faut que nous accompagnions les entreprises jusqu'au dépôt du dossier de demande de subvention. Voilà. Et là, nous aurons gagné quelque chose. Vous aurez dans ces réunions délocalisées qui vont démarrer très vite, hein, je crois, la semaine prochaine. Il y avec un planning que l'on pourra retrouver évidemment sur le site internet de la CCI, mais je pense dans quelques jours également dans les colonnes du Journal Sud-Ouest, ainsi qu'un peu partout. Vous aurez avec vous, à côté de vous, des conseillers qui pourront également traiter le cas par cas, parce que vous allez vulgariser, vous le disiez, les 370 mesures. Vous serez accompagné d'ailleurs par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques qui a déclaré son intention de venir également dans les territoires. Mais ensuite, une fois la réunion finie, il y a des questions que chacun se pose. Il y a le cas particulier qui fait que, à la virgule près, au jour près, pour l'emploi, pour la formation ou autre, on a droit ou pas droit à quelque chose. Il faut avoir des conseillers, il faut avoir des relais. Là, vous allez mobiliser vos équipes? C'est tout à fait ça. Donc déjà, le format des réunions, ce ne sera pas un format juste de présentation, d'un PowerPoint, des choses comme ça. Ce sera un format que je souhaite animer avec, en quelque sorte, des tables rondes qui seront composées de collaborateurs de la Chambre, des managers de la Chambre, chacun dans leur domaine, selon les 3 thématiques, grosso modo, celle du plan de relance.
Et ensuite, avec la possibilité, dès la fin de ces présentations-là, qu'il puisse y avoir des prises de rendez-vous, des prises de contact immédiates, peut-être même des endroits où où les conseillers pourront s'isoler avec des ressortissants, pour qu'on commence déjà à traiter d'un nombre de sujets avec eux et voir comment on peut les accompagner dans la durée. Parce que c'est quand même cela, vulgariser et accompagner dans la durée. Avec une course contre le temps, parce que c'est une course contre le temps pour investir au bon moment. On parle bien d'investissement pour être là au bon moment de la relance. Et puis une course parce que si j'ai bien compris, il y a beaucoup d'argent qui vont être finalement distribués selon la pertinence des projets, mais aussi selon la rapidité avec laquelle on va présenter ces projets. Alors, il y a déjà un certain nombre de dossiers qui sont en phase d'appel à projet, mais ça ne concerne pas la totalité du plan de relance. Du plan de relance fait par le gouvernement, mais il y aura ensuite d'autres fonds qui seront mobilisés, et y compris même dans le cadre du plan de relance. Après, de toute façon, c'est toujours le même principe. Premier arrivé, premier servi. Et je crois que c'est ce qu'il faut que nous fassions. Moi, je souhaite que les entreprises du Béarn soient parmi les premières servies, parce que, bon, voilà. Et puis, en toute modestie, je n'ai pas connaissance d'une opération de cette envergure-là sur d'autres territoires en Nouvelle-Aquitaine et donc probablement ailleurs sur le territoire métropolitain. Donc voilà, je pense qu'on est parmi des précurseurs. C'est la raison pour laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques est à nos côtés, sera présent ou lui ou le secrétaire général ou le sous-préfet d'Oloron seront présents à chaque fois qu'ils le pourront et à minima en vidéo. Mais nous souhaitons également faire la promotion de d'autres, parce qu'il y a le plan de relance du gouvernement, mais il y a aussi le plan de relance que prévoit la Nouvelle-Aquitaine, où Alain Rousset a prévu de débloquer un certain nombre de fonds. Et puis, il y a toutes les compétences de la Chambre de commerce et d'industrie qui peuvent peut-être aller mobiliser d'autres fonds. L'objet, c'est de faire des leviers. Et finalement, voilà, il faut saisir. Alors, j'ai pour habitude de citer, mais c'est vrai que l'optimiste voit toujours dans une difficulté, voire une opportunité. Eh bien, il faut saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous. Et c'est ce que je souhaite que nous fassions au plus vite. Voilà. Romain, la dernière question. Une petite question, oui, sur l'effet confinement. On a beaucoup parlé des gens des villes qui vont vers les campagnes. Alors, sans aller vers la campagne, peut-être aller vers les agglos moyennes, comme Pau et ce que le Béarn peut offrir. Le Béarn, c'est un petit territoire, vous le dites assez souvent, qui n'est pas suffisamment connu au regard du miracle économique qui s'y produit. Il y a des très grandes entreprises ici, il y a une richesse et une vitalité économique. On va voir ce que ça donne, notamment du côté de l'aéronautique. Mais est-ce que, après ces premiers mois de confinement, est-ce que vous avez déjà mesuré certaines velléités d'installation dans notre territoire de gens qui viendraient de Bordeaux ou pourquoi pas de Paris ? Je pense qu'on a encore, c'est un peu tôt encore pour le mesurer, mais une chose est sûre, c'est que ma modeste contribution en qualité de président de Chambre de commerce et d'industrie à l'attractivité de ce territoire, y compris même pour accueillir sur nos territoires des populations. Et qui dit population dit force vive, dit talent, dit étudiant, dit enfin voilà. Donc et finalement au bout du bout de l'activité économique, mais je crois qu'il faudra qu'on se donne les moyens. Nous avons de formidables outils, dont notamment celui des ambassadeurs. Je crois qu'il faudra qu'au travers justement de l'action des ambassadeurs du Béarn, il faudra que nous allions faire et continuer la promotion du Béarn, la promotion de notre territoire pour le faire encore grandir. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, toutes les dates de cette tournée qui va donc démarrer la semaine prochaine, qui vous amènera jusqu'à la mi-novembre, partout dans les territoires, les intercommunalités, les EPCI du Béarn. On va les retrouver également sur digifoiredepau.com, comme l'ensemble d'ailleurs des exposants qui font partie de cette galerie marchande virtuelle, ouverte depuis il y a une semaine. Comme toutes les interviews, celles que nous menons tous les matins avec l'équipe de Sud-Ouest, celles que nous menons à midi avec vos confrères de la République, celle que nous menons très tôt, avant et le soir ensuite. Donc n'hésitez pas à consulter l'ensemble de ces supports, l'ensemble de ces vidéos, et on relaiera d'ailleurs à partir de la semaine prochaine toutes les soirées organisées dans les territoires sur ce même canal, sur ce même principe. On viendra donc enrichir le contenu de la Digifoire de Pau, comme d'ailleurs d'autres sites, de ces émissions que nous réaliserons, de ces réunions que nous réaliserons comme des émissions d'ailleurs aux quatre coins de ce territoire. Romain, on pourrait peut-être juste demander à Didier Laporte de nous répondre juste par oui ou par non une question qui nous paraît toute bête, mais qui peut-être est simple à poser et lourde en réponse. Mais est-ce que oui ou non, notre Béarn, vous qui le connaissez par cœur économiquement, vous qui faites les notes de conjoncture avec la Chambre de commerce régulièrement, est-ce que oui ou non, notre Béarn a les atouts, les ressources, les talents suffisants,
la structuration suffisante entre ces entreprises pour être au rendez-vous de la relance et pourra bénéficier de celle-ci? Alors, vous me contraignez à répondre La par oui ou réponse par est non. non, Eric, merci. Vous me contraignez par répondre par oui ou par non. Le sujet serait bien vaste. Moi, ce dont je suis convaincu, c'est que nous avons, oui, tous les atouts de cette relance économique, de cette nécessaire modernisation de notre économie. Et je crois que voilà, nous serons demain un territoire avec lequel il faudra compter. J'en suis convaincu. Merci beaucoup, Romain. À demain. Vous avez déjà le programme de votre semaine ou pas Non, encore? pas tout à fait. Je viens de me réveiller, Eric, soyez gentil. C'est vrai qu'il est tôt. C'est vrai qu'il est tôt. Mais je vous remercie. Vous allez en conférence de rédaction maintenant, etc. Merci. Merci beaucoup. On se retrouve demain matin avec une nouvelle émission. D'ici là, d'autres rendez-vous sur digifoirdepo.com. N'hésitez pas à aller consulter toutes les vidéos qui ont été réalisées depuis la toute première, qui était une conférence de l'agriculture, où on parle beaucoup économie également, parce que tout est lié, jusqu'à celle que nous allons mener maintenant. Merci et à demain, même heure.